Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. Alors vous savez que vous en avez deux par jour, une à 8 heures et une à 18 heures. On est sur la seconde de la journée, ok? Et on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi, ok? Alors vous savez, on a tout le temps un alter ego. Et vous allez vous demander, mais quel est l'alter ego de la soirée? Eh bien, l'alter ego de la soirée, c'est Val Norris. Alors, c'est pas Valoris comme ce matin. Non, c'est Val Norris comme Chuck Norris. C'est-à-dire que, vous savez, Chuck Norris, il se fait mordre par un python et au bout de 3 jours d'agonie, le python, il mord dans d'atroces souffrances. Et ben, Val Norris, c'est pareil, c'est que c'est Val Norris, donc moi, qui tire les cartes à l'univers, ok? Vous voyez un petit peu le jeu de mots? Bon, bref, j'espère que ça va vous parler pour certaines personnes, que vous aurez bien rigolé. Et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Et bien sûr, vous avez pu voir qu'il y a un truc qui change vis-à-vis des guidances que vous avez habituellement, c'est-à-dire que vous avez moi. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire votre retour, ça peut être super intéressant quand même pour savoir si je continue ou pas. Et voilà, allez, on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire. Alors, ici, on a justement la carte de la Reine d'épée. Alors qu'est-ce que la Reine d'épée semble nous indiquer dans vos énergies actuelles? Eh bien, ça semble nous dire que vous êtes en train de vous émanciper. Vous vous émancipez d'une situation qui a été votre, ok, qui n'a pas été des plus simples, ok. Vraiment, c'est quelque chose de pas évident. La Reine d'épée, il y a eu quelque chose qui vous a affecté, qui vous a fait être dans des méandres, vraiment d'un point de vue émotionnel et relationnel. En fait, même ça va au-delà de la sphère sentimentale, mais en tout cas, vous n'étiez pas bien du tout, ok. Et là, on sent que par la force des choses, eh ben, vous vous êtes émancipé. Alors, vous n'êtes pas encore totalement émancipé, mais vous êtes vraiment sur les derniers 100 mètres, ok? Donc, il y a vraiment une émancipation qui est à prévoir, voilà, aujourd'hui, les prochains jours, bref, vous êtes sur la toute fin et vers justement ce que ça va apporter de bien, vers ce que ça va vous apporter en termes de légèreté dans l'appréhension de votre quotidien. Donc, c'est vraiment top. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus, si ce n'est que, en fait, c'est par l'intermédiaire de vos espoirs. Hein. Les espoirs, ça a été super important pour vous, ça vous a permis de tenir bon, de garder le cap, en fait, quand ça n'allait pas. Et c'est ce que cet oiseau semble nous dire. Il est, comment dire, synonyme d'espoir qui a toujours été présent. Et là, vous arrivez enfin, pour certaines personnes, à atteindre ces espoirs, ok? Ça n'a pas été évident pour vous, mais vous avez toujours su garder la tête haute et avancer. Et c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement par cette émancipation. Voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est très important parce qu'on nous dit que grâce à cette émancipation que vous êtes en train de vivre actuellement, ou vous allez vivre très prochainement, vous allez vous permettre également de retrouver une certaine forme de joie de vie, enfin de joie de vivre, etc., de bonheur d'une certaine façon, de la passion en fait qui revient dans votre vie. Cette passion qui vous faisait un petit peu défaut dernièrement, et ben là, voilà, elle sera bien présente et elle va rythmer votre quotidien. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera d'un coup d'un seul, voilà, je veux dire, le jour et la nuit, non, ça va se faire graduellement, ok? Donc ne prenez pas peur si les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous l'espérez. Dans tous les cas, la finalité, elle est là, c'est vous qui allez justement, excusez-moi du bruit, excusez-moi de ça, mais en gros, voilà, c'est vous qui allez toucher ce soleil, que vous êtes en mesure en fait de le créer, ce soleil. Vous voyez, la baguette que tient cette reine d'épée, cette reine de bâton dans sa main, eh ben, c'est son pouvoir de création, son pouvoir de manifestation. Et la reine de bâton, contrairement aux autres, c'est vraiment une personne qui est vachement axée sur la passion. Donc c'est la passion, le moteur de vos manifestations, de vos créations à venir qui vont changer le cours de votre vie. Mais voilà, c'est vous qui êtes maître de votre destin. Et on voit que votre destin, il est de connaître ce bonheur, cette joie, donc d'où justement ce tournesol, donc voilà, le soleil, hein, vraiment. Et on voit que, oui, vous êtes en mesure de le créer, ce soleil, ce bonheur dans votre vie, mais par le biais de vos créations, de vos manifestations. C'est en retrouvant votre joie de vivre, vous allez mettre en place des choses qui vont donner lieu à de belles situations prochainement dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? L'une de ces choses que vous allez connaître très prochainement, c'est également l'amour-propre, ok? C'est la confiance en vous qui revient. Pourquoi? Parce que vous aurez débloqué la situation au préalable. La situation, vous êtes en train de la débloquer avec justement cette reine d'épée. C'est vraiment cette capacité que vous avez à vous détacher de ce qui n'a pas été bon pour vous, quelque chose qui vous a vraiment fait du mal, ok, mais
qui n'a pas réussi à vous mettre à terre, suffisamment à terre pour ne pas vous laisser vous relever. Et ça, c'est super bien. Ça nous montre en fait les forces qui sont en vous. Ok, ça nous montre cette capacité que vous avez quand même à tenir bon malgré la situation difficile, de garder le cap grâce à cet espoir. En tout cas, on nous parle d'un espoir, mais peut-être qu'il y en avait une multitude d'espoirs. Dans tous les cas, il y avait quelque chose qui vous permettait justement de tenir bon. Et en tenant bon, vous arrivez à débloquer prochainement, en tout cas vous allez le faire dans les prochaines semaines, débloquer cette situation et par la suite gagner cet amour-propre, regagner cette confiance en vous qui vous fait un petit peu défaut en ce moment. Mais c'est par la force des choses que vous l'avez perdue et c'est par la force des choses que vous la récupérez également, cette confiance en vous. Donc, ne vous en faites pas, les choses vont aller pour le mieux, vous allez créer de belles choses, de belles manifestations remplies de passion. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici on voit un renouveau. Par la carte de la mort, on nous parle vraiment d'un renouveau à prévoir prochainement dans votre vie, notamment en même temps tout nous semble, comment dire, nous l'indiquer. Avec la carte de la reine d'épée qui nous parle d'une émancipation, d'une situation, donc en soi une fin de cycle, si on est vraiment raccord. Suite à cette fin de cycle, il y a ce nouveau départ qui est caractérisé par la reine de bâton, donc vraiment tout ce qui est vous qui retrouvez de la passion, de la joie de vivre et forcément, de fil en aiguille, vous créez justement votre avenir qui sera fait de bonheur, de joie, de passion en fait. Et ça, c'est génial parce que ça vous permet justement tout du long de regagner cette confiance en vous, cet amour-propre. Vous allez apprendre à vous réapprécier, chose qui était un petit peu en deçà dernièrement. Vous aviez tendance à ne pas vous voir tel que vous êtes réellement. Et ça, c'était préjudiciable, mais ce préjudice va être réparé grâce à ce renouveau dans votre vie. Vous allez de toute façon renaître de vos cendres, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ok. Équilibre et stabilité par le 2 de Pentacle, ok? 2 de Pentacle, c'est équilibre, stabilité, certes, mais également une certaine forme de légèreté retrouvée. Et en même temps, comment vous dire que c'est normal que vous retrouvez cette légèreté? Parce que vous appliquez ce renouveau dans votre vie. Parce que tout va changer. Votre situation va changer. Elle est déjà en train de changer, votre situation. Elle va provoquer ce renouveau, cette stabilité. Et cette stabilité qui sera justement gage de belles choses à venir. Ok? Là, de toute façon, on voit que c'est pour le meilleur tout ce qui est en train de se passer dans votre vie. Bien que pour certaines personnes, vous puissiez être un petit peu réfractaire, vous dire « Ouais, non, en fait, ça va pas se passer aussi facilement. » Si, croyez-moi, ça va se passer aussi facilement parce que ce que vous êtes en train de faire actuellement par la reine d'épée, c'est ce qu'il faut. Votre situation, vous êtes dans un bourbier depuis bien trop longtemps et il est temps pour vous d'y mettre fin. Alors, bien sûr qu'au tout départ, quand vous voudrez mettre fin à ce bourbier, ça va vous paraître comme une montagne à gravir. Et moi, ce que je vous dis la plupart du temps, c'est que la montagne, ça sert à rien de la regarder depuis le bas de la montagne, en fait. Regardez le sommet et vous dire « Ah ouais, j'ai tout ça à gravir ». Non, regardez les prochains pas. Ok, et de fil en aiguille, vous allez vous émanciper de cette situation et je pense que vous avez déjà commencé pour certaines personnes à vous émanciper il y a déjà bien longtemps. Ok, quand je dis bien longtemps, c'est quand même quelques semaines. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous quand je vous parle d'émancipation de situation. Mais ça vous conduit vers justement ce renouveau qui est attendu. Hein. Vous l'attendez ce renouveau, c'est un de vos espoirs. Et cet espoir sera justement, enfin atteint. Et ça, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, le 9 d'épée, ouais. En fait, vous vous émancipez d'une situation des plus délicates. Alors, pourquoi elle est délicate, cette situation? Parce que le 9 d'épée nous parle de... Vous êtes à bout de force. Vous n'en pouvez plus de votre situation parce que elle vous détruit d'une certaine façon, cette situation. C'est des pensées négatives, certes, mais pas que. Vous savez, là, on pourrait se dire, oui, mais en fait, vous voyez ces épées derrière vous? Ces épées, elles caractérisent cette prison, mais vous faites face à une illusion. Ces épées, elles sont dans le passé. Donc, les choses qui vous ont fait du mal sont dans le passé. Il y a un événement dans le passé qui vous a bloqué dans une situation et qui a grandement affecté votre mental. Mais c'est votre mental, en fait, par justement le reflet de ces épées, qui malheureusement provoque cette sensation de se sentir ligoté, de se sentir emprisonné dans une situation, chose qui n'est pas le cas. Vous n'êtes pas emprisonné, c'est vous qui vous emprisonnez parce que vous vous conditionnez, parce que vous vous posez non pas nécessairement en victime, mais en
comment dire, dans une situation en mode « Ah, il n'y a pas d'alternative possible ». Il y a toujours une alternative possible, ok? Ne prenez pas votre situation comme étant un drame, ok? Oui, ça a pu être un drame par le passé, ce que vous avez subi, voilà, un événement qui n'a pas été des plus agréables, ça, c'est clair, on ne va pas pouvoir vous l'enlever. Par contre, votre façon de réagir, votre façon de percevoir votre quotidien et de vous bercer d'illusions négatives, ça, c'est de votre ressort. Et ça, vous êtes en mesure de le changer. Ok? Personne ne peut vous sortir de là si vous ne voulez pas être sorti de là. Je sais que certaines personnes d'entre vous attendent justement que l'univers les propulse loin de cette situation. Parfois, c'est le cas. Mais la plupart du temps, non. C'est à vous justement de le faire et c'est difficile de vous convaincre en fait du contraire. Convaincre d'une habitude que vous avez. Cette habitude, c'est de vous croire voilà, dans une situation qui est délicate et qui est insoluble. Elle est soluble. Voilà, vous pouvez trouver une solution. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Que votre situation, ce n'est pas une fatalité. Bien que vous le perceviez comme tel, parce que je pense que cette situation, elle a duré longtemps. Ok, vous êtes resté longtemps dans ce cas de figure, dans cet état d'esprit où vous étiez, ah ok, dans cette situation, j'en peux plus, Oui, vous en pouvez plus. Et c'est normal. Ok, je pense que toute personne dans votre situation aurait pu avoir ce même ressenti. Mais je pense que certaines personnes dans votre situation auraient su prendre la tangente plus rapidement que vous. Après, c'est pas pour vous jeter la pierre, vous avez toujours le moyen de le faire actuellement, c'est ce que vous êtes en train de faire, mais ça a pris du temps, ok? Elle se débloque enfin cette situation, mais parce que vous décidez enfin vous-même en fait de vous la débloquer, ok? Donc c'est pas évident, je le sais, j'ai des mots qui peuvent vous sembler durs pendant qu'ils sont juste là pour vous aider, hein? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous indique que justement quand vous allez regagner votre passion, votre joie et que vous allez justement agir vis-à-vis de tout cela, que vous allez utiliser cette passion comme moteur dans vos manifestations, dans vos créations à venir, et c'est à ce moment-là que vous allez vous mettre dans une position relativement sympa, je pense que c'est le cas de le dire, parce qu'en fait le 7 de coupe nous indique surtout le côté où vous allez avoir une multitude de choix. Alors quand je dis une multitude de choix, ne vous imaginez pas non plus 10 000 choix, mais il y a vraiment ce côté où, vous savez, il y a des choix simples en mode oui ou non, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, et il y a des choix un peu plus complexes. Ces choix-là, c'est, par exemple, vous avez le choix entre plusieurs personnes ou plusieurs situations. Et là, vu que c'est quand même quelque chose lié à votre aspect sentimental, moi je dirais quand même c'est que des personnes. C'est des personnes, vous allez devoir choisir entre plusieurs personnes, laquelle vous correspondra, laquelle. Donc, potentiellement, des rencontres à venir pour vous. Alors, je pense que la guidance n'est pas axée sur ça. En tout cas, pas pour l'instant. L'univers nous semble juste nous montrer, en fait, voilà, la courbe, en fait, que va être votre vie prochainement. Donc, une émancipation. Ensuite, on va justement sur la reine de bâton, donc la joie, la passion, etc., qui vous permet encore plus de débloquer votre amour-propre, votre confiance en vous, un renouveau, donc là, on stabilise la chose, et en plus, après, on nous parle du 2 de Pentacle, donc on continue la stabilisation, l'équilibre de votre vie pour continuer à, voilà, voir la vie de la meilleure des façons. Justement, apprécier son quotidien, chose qui est voilà, aux abonnés absents depuis pas mal de temps chez vous, mais c'est en train de se débloquer. Ok, donc juste voilà, gardez le cap, gardez espoir, les choses vont s'améliorer. Et ce 7 de coupe, oui, c'est agréable, vous allez avoir le choix, donc peut-être une rencontre, ou plusieurs rencontres à prévoir, donc voilà, c'est positif dans l'aspect sentimental de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes... Ok. On nous parle de l'impératrice. Ouais, vous allez créer quelque chose. Cette impératrice qui vient en plus résonner d'une certaine façon avec la carte de la reine de bâton, nous parle vraiment d'un beau projet que vous allez créer prochainement, ok? Parce que les choses vont changer. Et je pense que ce que vous allez faire vis-à-vis de ce choix qui va se présenter à vous, alors vous allez me dire, c'est peut-être justement le choix concernant ce projet, concernant cette manifestation. En fait, non. On aurait pu le croire, hein, mais non. Vous allez, je pense à ce moment-là, choisir qui vous accompagnera sur ce chemin. Parce que vous aurez besoin de vous accompagner, d'être accompagné, voilà, de vous entourer correctement. Et ce choix, ce sera d'un point de vue voilà, relationnel. Ok, savoir qui vous voulez à vos côtés quand vous allez commencer à mettre en place ce grand projet, cette grande manifestation qui va changer bien des choses, qui va provoquer un renouveau total dans votre vie, hein, c'est vraiment le cas, et qui va vous permettre également voilà, de reprendre confiance en vous totalement et qui va vous rebooster votre ego parce que je pense que ce projet il est voué à aboutir et vraiment victoire, succès, réussite, c'est ce qui vous attend.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ouais, la grande prêtresse. C'est votre intuition. C'est votre intuition, c'est vos ressentis en fait qui vous conduisent vers ce renouveau, vers ce nouveau chapitre de votre vie, vers justement tous les choix que vous semblez devoir faire prochainement, toutes les actions que vous êtes déjà en train de faire. Tout cela, c'est l'univers qui vous guide. C'est l'univers qui vous dit « Ok, fais ci, fais ça ». Alors, il ne vous l'impose pas. L'univers ne vous impose jamais les choses d'une certaine façon, en tout cas quand il s'agit d'intuition. Il vous conseille fortement, mais il ne vous impose jamais quoi que ce soit, à part quand la carte de la tour tombe. Quand la carte de la tour tombe, c'est vraiment l'univers qui arrive, qui foudroie votre vie, qui vous dit « Ok, là, je veux un changement radical, je veux que ta vie change du tout au tout. » Et oui, à ce moment-là, bon, on se fait petit, on accepte la chose et on continue d'avancer sur notre chemin de vie, ok? Mais là, non, c'est plus une personne. Si on veut imager ça, on peut se dire que c'est l'univers qui arrive, voilà, derrière vous, à votre épaule et qui vous dit « Hey, ça serait cool de partir vers la droite, non ? Hey, ça serait cool de faire ci comme choix, de faire ça comme choix. » Et en gros, c'est ça, l'univers, il est constamment derrière votre épaule à vous dire « Ouais, mais je pense que là, tu t'épanouirais plus. Là, c'est risqué, n'y va pas. » Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et de fil en aiguille, de par toutes ces intuitions, de partout, voilà, ces messages de l'univers que vous recevez, l'univers vous oriente vers ce renouveau qui est à prévoir prochainement dans votre vie. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le roi de Pentacles. Le roi de Pentacles, qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, ça nous indique justement la paix intérieure. Alors, pas que, sérénité, paix intérieure, je veux dire, il y a ce côté où vous serez un petit peu imperméable aux aléas de la vie. Alors les aléas de la vie, ça, on ne peut pas y couper, on aura toujours ça dans notre vie. Par contre, quand vous serez justement dans cet équilibre suite à ce renouveau, votre état mental, en fait, il va changer du tout au tout. C'est-à-dire que tout ce qui aurait pu vous affecter par le passé, ça va couler de source. Je veux dire, vous allez devenir en fait cette force tranquille, ok, par ce renouveau. Ce renouveau va vous apporter cette paix intérieure, cette paix qui va également en plus booster justement votre ego d'une certaine façon, va vous booster au niveau de l'amour-propre, de la confiance en vous, qui va vous faire justement créer de beaux projets, mettre en place de belles choses et en plus vous serez bien accompagné. Et le plus important en plus dans tout cela, c'est cette carte du 9 d'épée, celle de laquelle vous allez vous émanciper, celle de cette oppression constante, de ce sentiment de fatigue, de mal-être en fait. Et c'est ça qui va prendre fin. Et elle est là la vraie beauté justement de votre progression actuelle. C'est que vous sortez d'une situation qui n'est pas bonne pour vous, qui a duré énormément de temps, mais que vous avancez vers ce renouveau. Et vers cette paix intérieure, ok? Donc c'est ça qui est top. Et pour moi, il est là en fait, il est là le vrai message que l'univers souhaite vous faire passer, c'est vous avez bien fait de garder justement espoir en des jours meilleurs parce que ces jours meilleurs semblent arriver actuellement dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, ici, on vous parle du 8 de coupe. Ouais, vous quittez une situation, d'où l'émancipation en fait. Vous quittez une situation qui n'est pas bonne pour vous, qui juste vous insatisfait au possible parce que vous avez l'impression d'y perdre votre énergie, de perdre votre temps et que votre bonheur se trouve autre part. Vous ne savez pas où se trouve votre bonheur actuellement. Ok, à l'instant T, vous ne le savez pas. C'est pour ça que vous avancez vers justement cette lune, ok? La lune qui est tout ce qui est symbole d'inconnu, ok? De choses qui sont cachées. Voilà, vous quittez une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous a jamais réellement convenu, vraiment, ne nous mentons pas. Je pense qu'à un moment donné, vous êtes convaincu vous-même en fait que c'était la meilleure situation pour vous, pendant qu'au final, mais pas du tout en fait. Et maintenant, vous êtes en train de réaliser la chose et c'est pour ça que vous vous en émancipez. C'est parce que vous réalisez en fait que, la situation, en plus de créer cet inconfort, cette oppression constante, parce que c'était une situation lourde, vous y mettez fin. Vous y mettez fin parce que vous avez cette réalisation en mode « Ah, ouais, non, je peux pas continuer comme ça. Ce qui m'attend, c'est forcément plus beau. » Et en effet, on voit le renouveau, on voit ce beau projet, on voit la paix intérieure. Donc non, c'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, il y a de la méfiance. C'est ça qui va prendre fin également de votre côté. Vous êtes dans un climat actuellement où vous vous méfiez de tout le monde et de toute situation.
Et ça, c'est pas bon, parce que ça vous use en fait. C'est pour ça que vous êtes fatigué. C'est parce que tout vous use dans votre quotidien, dans votre écosystème actuel qui est néfaste pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il est néfaste de base, mais pour vous, c'est toxique. Vous avez besoin de vous échapper de cette toxicité afin justement d'avancer vers ce renouveau dans votre vie qui va vous apporter tout le contraire en fait. La joie d'une certaine façon, après c'est la joie de la reine de bâton, donc d'une certaine façon elle est en vous cette joie, mais surtout la sérénité, la paix intérieure. Et ça, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix à cela, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oups, oupsie. Ouais, ici on voit que vous avez quand même tendance dans votre situation actuelle à vous mettre dans cet ermitage, à vous recroqueviller sur vous, faire le point avec vous. Alors je pense que vous êtes une personne très spirituelle, vraiment. On sent que vous faites ce travail de remise en question, d'introspection constante pour savoir est-ce que je suis sur mon chemin. Mais en fait, le truc, c'est que c'était biaisé au moment où vous aviez cette réflexion et que vous étiez dans cette situation. Pourquoi? Parce que vous aviez quand même énormément de peur, énormément de doutes qui venaient s'accumuler et qui fait que la réflexion, certes, elle était là, mais elle n'était pas saine, en fait, pas 100% saine. Or là, vous pourrez avoir justement cette réflexion par la suite parce que c'est ce qui vous compose. Alors, vous savez, l'ermitage, on pourrait se dire que c'est le fait d'être isolé. Oui, on peut s'isoler, mais tout en n'étant pas isolé du monde, etc. Ok, c'est un travail sur nous. Ok, c'est vraiment ce travail intérieur et on va chercher cette lumière, cette lampe torche à l'intérieur de nous. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et c'est ça qui va justement tout débloquer chez vous parce que vous serez prochainement en mesure d'avoir cette réflexion, mais de façon très saine en fait. Et ça va débloquer bien des choses en vous. Vous allez utiliser justement cette intuition, ce canal de communication entre l'univers et vous pour faire avancer le schmilblick. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on nous parle de l'impératrice. Une nouvelle fois, un beau projet, une belle manifestation à venir prochainement pour vous. Un beau projet qui va changer le cours des choses. C'est un projet d'une ampleur colossale, ok? C'est votre vie qui va changer quand cette manifestation verra le jour. Et elle verra le jour. Vous serez bien accompagné en plus de ça. Ça va vous permettre de vous rebooster. Et entre-temps, vous aurez retrouvé votre sérénité, votre paix intérieure. Donc, tout bénéfice. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit l'as de denier. Il est important pour vous actuellement de faire ce travail sur vous. Il est important pour vous d'assainir votre jardin intérieur. Il est important pour vous, d'avoir à l'intérieur de vous quelque chose de propre, ok? Propre parce que émancipé d'une situation négative qui génère des pensées négatives, de la négativité en vous. Et vu que vous allez retrouver votre paix intérieure, votre jardin intérieur, il sera des plus clean, des plus nets, des plus beaux en fait. Tout sera en train de fleurir et il n'y aura rien qui sera en train de moisir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Alors, ici, on voit que par la suite, au bout d'un certain temps, il y aura l'être aimé. Ok? Alors, l'être aimé, c'est vraiment quelque chose qui vient une fois que... en fait, c'est peut-être ça, justement, que vous allez manifester d'une certaine façon. Et les personnes qui vont vous accompagner seront peut-être la personne qui sera l'être aimé. Vous allez peut-être rencontrer l'amour entre-temps, et ça va, et entre-temps, ça arrive assez rapidement, parce que là, vu que la carte du 7 de coupe arrive en seconde rangée, on est quand même sur les prochaines semaines. Les prochaines semaines, vous pourrez rencontrer pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes, attention, ne prenez pas tout pour tout le monde, ok? Je veux dire, si vous êtes, dans les bois, dans une cabane, en train de moisir, n'attendez pas à ce que la personne vous trouve comme ça, Je veux dire, un minimum de discernement, les gens, ok? Donc, tout ça pour vous dire que oui, pour certaines personnes, en effet, vous pourrez rencontrer l'amour prochainement. Et c'est ça qui va également vous permettre de reprendre confiance en vous, de débloquer la situation. On pourrait se dire qu'en fait, le beau projet, la belle manifestation que vous allez mettre en place, ce sera la manifestation qui vous permettra, dans un certain temps, de trouver l'amour. C'est le cas de figure de certaines personnes. Mais je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez rencontrer l'amour assez rapidement quand même. Et que ça fera partie de l'équation et que le projet, cette manifestation, ce que met en place l'impératrice, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus global que ça. C'est vraiment votre vie qui changera à ce moment-là.
Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le faire, enfin me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Franchement, ça coûte rien, hein. Et vous voyez les efforts qu'on fait en mettant la caméra en plus. Donc moi, je vous dis de toute façon, demain, 8h, la prochaine guidance et pourquoi pas une petite surprise cette nuit. Je dis ça, je dis rien. Ok, c'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.